Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette énième Garden Party. Vous avez vu que à chaque fois le soleil est avec nous. Ça veut dire que chacune et chacun, vous faites le maximum tous les jours pour mériter le beau temps. Le jardin, on ne pourra pas l'agrandir, mais toujours plus nombreux tous les ans. C'est un véritable plaisir de vous compter parmi nous tous les ans pour cette rentrée sociale. Je voudrais remercier nos partenaires qui, tous les ans aussi, nous font un plaisir de nous accompagner dans cette Garden Party, dans cette université d'été de rentrée. Alors, la situation économique du pays n'a pas beaucoup évolué par rapport à l'année dernière. Le chômage continue d'être à un niveau important. Et même si on affiche parfois quelques tendances à la baisse, c'est surtout des personnes qui sont dans des contrats qu'on dit précaires, c'est-à-dire qui sont en intérim ou qui sont dans des CDD dans les entreprises. Alors dans nos entreprises, ça va pas forcément mieux. Alors vous n'allez pas partir déprimé après ce que je vais dire, vous voyez, je vais finir sur une note positive, même si j'évoque quelques points qui nous préoccupent dans nos entreprises. Nous continuons de vivre les transformations des entreprises, qui n'est pas uniquement lié à la politique française, mais qui est lié à la mondialisation de l'économie, qui est lié au digital, qui est lié à toute l'économie en général. Donc les entreprises se transforment, parfois contre leur volonté, parfois par leurs décisions, mais nous, on essaye de trouver des solutions pour que les salariés sortent grandis de ces transformations, ou en tout cas pour que les salariés ne soient pas les perdants. Alors, des PSE, on en a autant que l'année dernière, donc ça veut dire, quand on dit que ça va mieux, nous, dans nos secteurs d'activité, ça ne va pas forcément mieux, puisque, encore une fois, nos entreprises suppriment de l'emploi. Des salariés qui ont le moral en berne, donc là aussi, il n'y a pas beaucoup d'évolution par rapport à l'année dernière. Une défiance toujours et encore des salariés envers les corps intermédiaires, donc aussi une défiance envers les organisations syndicales. Et nous sommes là pour tout mettre en place pour essayer de regagner la confiance de l'ensemble des salariés, parce que les salariés méritent d'avoir des syndicats forts et méritent d'avoir des femmes et des hommes qui les représentent et qui sont là pour défendre leurs intérêts. La loi travail que nous avions combattue, les ordonnances Macron que nous avions combattues sont maintenant rentrées dans le Code du travail, donc ils s'appliquent. Donc on ne va pas bêtement continuer à les combattre en disant c'est nul, mais on va tous les jours essayer dans les négociations d'en tirer le maximum pour que les salariés ne subissent pas ces évolutions législatives, mais que ça se transforme en opportunité. La législation parle maintenant des contrats courts. Moi, je dis souvent les contrats courent à la catastrophe parce que effectivement, le salarié a besoin de perspectives d'avenir et ce n'est pas avec les contrats courts que le salarié construit son avenir. Les CSE se mettent en place timidement, puisque pour l'instant, il y a encore très peu d'entreprises qui en ont mis en place. Mais ça commence à discuter. C'est une nouvelle façon d'aborder le dialogue social dans l'entreprise. C'est une décision qui est prise, donc là aussi, on peut continuer à pleurnicher, mais un bon délégué CFTC, il n'est pas là pour pleurnicher, il est là pour construire l'avenir et pour faire en sorte que ce CSE soit une réussite pour nos délégués dans les entreprises, pour l'entreprise et pour les salariés de l'entreprise. Les ruptures conventionnelles sont en évolution. Alors autant ça peut être favorable pour les salariés qui comptent quitter l'entreprise ou qui ont envie de quitter l'entreprise, nous devons cependant œuvrer à mettre en place un dispositif qui donne des garanties aux salariés. OK pour négocier pour que les salariés qui veulent quitter l'entreprise puissent les quitter, mais nous devons quand même veiller à ce que les salariés qui restent dans l'entreprise ne voient pas de ce fait leurs conditions de travail se détériorer. C'est aussi notre objectif, c'est aussi notre but d'œuvrer au quotidien pour les salariés qui sont dans l'entreprise.
Qu'on ait une pensée pour les salariés qui quittent l'entreprise ou qui sont en dehors de l'entreprise, c'est légitime, mais nous sommes des délégués d'entreprise et nous devons œuvrer pour les salariés dans nos entreprises. Je ne vous apprends rien en disant que les négociations salariales continuent d'être difficiles. Beaucoup de salariés tentent de négocier individuellement leur salaire, mais sans trop de résultats. Et nous-mêmes, nous avons des difficultés à développer, à augmenter les salaires au niveau des branches et au niveau des entreprises. C'est une vraie difficulté et ça date depuis quelques années, vous le savez, puisque je le dis là aussi tous les ans. Les contrats de professionnalisation, c'est bien, mais on a toujours le problème qui demeure, c'est l'accès à la formation, notamment pour les métiers qui sont en voie de transformation ou en voie de disparition, où on a quand même beaucoup de problèmes dans nos entreprises, voire dans les branches, pour effectivement avoir une politique pour former ces salariés à notre métier. Donc ça, c'est un vrai problème qui demeure et nous ne devons pas baisser la garde parce que quand l'emploi est supprimé dans l'entreprise, c'est souvent déjà trop tard pour former le salarié à un autre métier. Donc nous devons anticiper pour que le salarié, le moment venu, il puisse rester debout, il puisse rester dans l'emploi et ne pas se retrouver au chômage. La réforme du nombre de branches professionnelles, ça aussi, alors là, dans les entreprises, vous êtes loin parce que vous ne gérez pas forcément ça. C'est qu'à un moment donné, le gouvernement a décidé qu'il y aurait moins de conventions collectives. Hein, ça s'appelle des branches professionnelles, moins de conventions collectives. Là aussi, la réforme est en cours. L'État veut moins de conventions collectives. Alors, est-ce que c'est une occasion pour l'État de réduire les droits sociaux? À nous de veiller à ce que, quand des conventions collectives se rapprochent, que le statut social soit préservé ou que quand même le maximum soit fait pour que les garanties des salariés soient préservées. Alors, je vous dresse ici un panel, vous dites « Mon Dieu, il y a le soleil, le mec est déprimé ». Ce n'est pas du tout que je suis déprimé, je fais un état, je fais un diagnostic, mais il y a aussi des raisons d'espérer. Et à la CFTC, on est aussi un syndicat qui œuvront pour donner de l'espoir et de l'espérance aux salariés. Parce que si tous les syndicats pleurnichent matin, midi et soir, à ce moment-là, effectivement, on peut comprendre que les salariés n'ont pas confiance en nous. Donc il y a aussi des raisons d'espérer. Alors, en matière de formation syndicale, il faut que vous sachiez qu'on progresse, on augmente tous les ans de 20% à peu près. 20% c'est énorme, c'est-à-dire on a tous les ans 20% de stagiaires en plus dans nos sessions de formation. Les sessions de formation sont soit ici dans notre centre de formation, soit en province, puisque en formation, on travaille aussi localement, c'est-à-dire que nous avons des collègues de travail qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, donc c'est nous qui nous déplaçons en région pour dispenser des formations. Ça veut dire qu'on est capable, la fédération est capable de couvrir tout le territoire en matière de formation. La fédération a eu son congrès donc début d'année, donc il y a une nouvelle dynamique qui s'est dessinée. Nous avons mis en place un nouveau plan d'action et ce nouveau plan d'action repose aussi sur le développement. Donc la fédération continue de se développer grâce à vous et avec vous parce que à la CFTC, on ne le dira jamais assez, il n'y a de richesse que de femmes et d'hommes, c'est-à-dire que la richesse de la CFTC, c'est vous tous, vous toutes qui la faites dans vos entreprises respectives. C'est ce que nous appelons la subsidiarité, c'est-à-dire nous vous accordons notre confiance pour œuvrer dans votre entreprise. Vous savez qu'on n'est pas devant vous, mais que nous sommes derrière vous. C'est-à-dire quand vous vous retournez, vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous avez une fédération qui est derrière vous, qui vous appuie, qui vous accompagne dans tous les domaines de votre vie professionnelle. On va peut-être aussi un peu s'occuper davantage des problèmes qui sont à l'extérieur du travail, en matière de logement, en matière d'accompagnement dans les relations avec les administrations. Donc tout ça, c'est des services aux adhérents qu'on est en train de mettre en place afin que vous soyez de plus en plus crédibles dans vos entreprises pour convaincre les salariés de faire confiance aux syndicats en général et à la CFTC en particulier. Nous continuons notre politique en direction des salariés d'entreprises où il n'y a pas d'organisation syndicale. Je veux parler des entreprises, des petites entreprises, des moins de 11. Notre équipe des événements autour de Freddy rentre là du Salon de la Coiffure à Paris, où ils ont d'ailleurs eu sur leur stand la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Allez sur notre site internet, vous verrez les images.
Donc vous voyez que la fédération est active avec ses sections syndicales, mais aussi autour et aussi dans des univers où il y a peu de syndiqués et dans les professions qui ont besoin d'organisations syndicales, les salariés de moins de 11. Ce qui fait qu'on développe de plus en plus de sites participatifs à destination des salariés de moins de 11, parce que nous estimons que pour la visibilité des organisations syndicales, en général, nous devons parler à nos adhérents, certes, c'est la priorité, mais nous devons parler aussi à tous les salariés qui sont loin des organisations syndicales. Ce n'est que comme ça que nous allons retrouver le chemin de la confiance. Et lorsqu'on aura retrouvé le chemin de la confiance, nous allons effectivement trouver une croissance encore beaucoup plus importante. Le suivi des élections professionnelles. Alors les élections professionnelles, je vous ai dit, le CSE, parfois ça marche pas. Et tout reste à venir puisque la très grande majorité des entreprises n'ont pas encore procédé à ces élections. Nous devons en tirer le meilleur. Nous savons que c'est compliqué, effectivement. Les délégués du personnel, les élus CE, les élus CHSCT, tout ça, c'est remplacé par ce qu'on appelle le CSE. À nous, dans nos entreprises, d'en faire le maximum pour que les salariés y trouvent leur compte. Et les premiers résultats des élections professionnelles montrent que malgré le fait de passer du CE en CSE, la CFTC, dans nos secteurs d'activité, continue à gagner des parts de marché, pardonnez-moi d'utiliser un terme qu'on connaît bien dans nos entreprises, mais continue à progresser en audience. Ça veut dire que la CFTC est quand même sur le bon chemin en disant qu'on est un syndicat indépendant de tout groupement politique ou religieux, que nos délégués sont libres, mais vous avez une fédération derrière vous qui est là quand vous vous retournez. Je voudrais conclure ces quelques mots en accordant quand même une pensée à tous les salariés ou à tous les anciens salariés qui ne sont plus dans l'emploi et pour lesquels nous devons tout faire pour qu'ils retrouvent le chemin de l'emploi, parce que être dans l'emploi, c'est exister, et nous devons aussi accorder une pensée à tous les salariés qui souffrent. Je vous ai dit, les conditions de travail se dégradent. D'ailleurs, je trouve que c'est très provoquant quand le Premier ministre parle de jours de congé quand on évoque l'augmentation des arrêts maladie. Je dois quand même lui dire, mais il le sait probablement, que les arrêts maladie concernent essentiellement des arrêts longs. Ça veut dire qu'on n'est pas dans ce qu'il appelle la complaisance, et que ça concerne des personnes seniors, c'est-à-dire on ne peut pas d'un côté demander aux salariés de travailler de plus en plus longtemps et d'un autre côté lui reprocher d'être malade. À un moment donné, il faut arrêter de se moquer du monde. L'absentisme dans l'entreprise est un problème, mais regardons ce qui génère l'absentisme plutôt que de le montrer du doigt. Alors c'est vrai que nous avons dans notre fédération des professions où il y a très peu de turnover, donc là, les entreprises vont faire le maximum pour garder leurs salariés, mais on a aussi un très grand nombre de secteurs où il y a beaucoup de turnover, c'est-à-dire où il y a beaucoup de salariés qui partent et où les conditions de travail ne sont pas évidentes. Et nous avons aussi, enfin, beaucoup de secteurs d'activité dans notre fédération où le recrutement est compliqué. Voilà, où les entreprises n'arrivent pas à recruter. Je veux parler des métiers de bouche, je veux parler de l'hôtellerie-restauration, je veux parler de la propreté, de la sécurité. Là aussi, peut-être que les employeurs devraient mieux nous écouter. Pourquoi on a du mal à recruter et qu'on devrait engager des négociations sur les salaires, sur les conditions de travail, sur le bien-être au travail. Je pense que ce serait de nature à permettre de trouver des solutions pour recruter. Sachez que je suis avec les membres du bureau fédéral, avec les salariés de la fédération. Nous sommes toutes et tous déterminés à être à vos côtés au quotidien et à agir pour améliorer notre quotidien dans l'entreprise et en dehors. Merci pour tout ce que vous faites tous les jours pour vos collègues. Merci pour vos familles de vous soutenir parce que ce n'est pas toujours simple de militer. On est souvent absent de chez soi. On consacre beaucoup de temps libre à notre prochain. Et ça, je pense que ça mérite d'être soulevé parce qu'il faudrait beaucoup plus de femmes et d'hommes comme vous engagés pour le bien-être de vos collègues et donc pour le bien-être de l'entreprise. La CFTC est un syndicat qui aime l'entreprise et c'est parce qu'on aime l'entreprise
qu'on veut aussi la transformer, qu'on veut aussi améliorer et qu'on veut que les salariés s'y sentent bien. Voilà, merci de votre écoute, très bonne journée et à très vite.